Dans les sables du désert, un texte oublié dormait depuis près de 2000 ans. Un texte qui bouleverse notre vision de l'histoire. Un texte qui défie tout ce que nous pensions savoir sur l'un des personnages les plus controversés de la Bible. L'Évangile secret de Judas, une révélation oubliée. Ce document, écrit au IIe siècle et redécouvert en Égypte en 1978, ne fait pas partie des évangiles de la Bible. Il nous vient d'un courant appelé gnosticisme, qui enseignait que le monde visible n'est qu'une illusion et que seule la véritable connaissance permet d'atteindre Dieu. Mais ce qui frappe le plus dans ce texte, c'est son regard révolutionnaire sur Judas Iscariote. Judas, l'élu ou le traître. Les évangiles canoniques nous disent que Judas livra Jésus aux autorités pour 30 pièces d'argent, un acte de trahison qui le condamna à l'infamie. Mais dans cet évangile oublié, Judas n'est pas un traître. Il est le seul disciple qui comprend vraiment Jésus. Il reçoit un enseignement secret, un savoir que les autres disciples ne peuvent entendre. Et puis vient la révélation. Jésus lui confie une mission terrible. Tu me livreras, et par cet acte, tu me libéreras. Car le Christ n'appartient pas à ce monde. Son enveloppe charnelle est une prison. Judas ne le trahit pas. Il accomplit un plan divin. Les missions principales de Judas. L'évangile de Judas nous propose une vision surprenante du rôle de Judas Iscariote dans l'histoire de Jésus. Contrairement aux évangiles canoniques, où Judas est présenté comme un traître motivé par l'argent ou manipulé par Satan, ce texte le dépeint comme un disciple éclairé qui accomplit une mission confiée par Jésus lui-même. Comprendre le véritable enseignement de Jésus. Dans cet évangile, Judas est le seul disciple à comprendre vraiment Jésus. Les autres apôtres suivent le Christ, mais ils restent attachés aux croyances traditionnelles du judaïsme et à une vision matérielle du royaume de Dieu. Judas, lui, reçoit un savoir secret. Jésus lui révèle que le monde matériel n'est pas l'œuvre du vrai Dieu, mais d'un démiurge imparfait qui maintient les âmes prisonnières. Le vrai Dieu, lui, réside au-delà de cette réalité visible. Ce message s'inscrit dans la pensée gnostique, où le salut ne vient pas du pardon des péchés, mais de la connaissance, gnosis, qui permet d'échapper à l'illusion du monde. Ainsi, Judas devient l'unique dépositaire du véritable enseignement du Christ. Livrer Jésus aux autorités, un acte voulu par le Christ. Dans les évangiles canoniques, Jésus annonce à plusieurs reprises que l'un de ses disciples va le trahir. Mais dans l'évangile de Judas, cette trahison n'en est pas une. Jésus lui-même demande à Judas de le livrer. Cet acte n'est pas motivé par l'appât du gain ou la perfidie, mais par une nécessité spirituelle. Pourquoi? Parce que selon l'évangile de Judas, le corps de Jésus est une prison. Il doit être libéré pour que son esprit puisse rejoindre le véritable royaume divin. En livrant Jésus, Judas ne fait donc pas obstacle au plan divin. Il l'accomplit. Devenir le 13e apôtre et dépasser les autres disciples. Jésus appelle Judas le 13e apôtre, ce qui signifie qu'il a une place particulière parmi les disciples. Ce chiffre est symbolique. Il rappelle que Judas est en dehors du cercle des 12, c'est-à-dire qu'il est différent, mis à part. Il évoque aussi un rôle paradoxal. Le 13 est souvent associé à la rupture, au changement radical. Judas est celui qui brise le cycle et accomplit le basculement vers une nouvelle réalité. Contrairement aux autres apôtres, qui restent attachés aux formes visibles de la foi, Judas est celui qui ose aller plus loin. Accepter un destin tragique. L'évangile de Judas ne glorifie pas Judas comme un héros victorieux. Son rôle est terrible et lourd à porter. Il sait que son acte le condamnera aux yeux des hommes. Il sera rejeté, maudit, considéré comme le traître ultime. Dans ce texte, Judas est une figure sacrificielle, un disciple qui accepte un destin maudit par obéissance au Christ. Pourquoi ce texte a-t-il été rejeté? Dès le IIe siècle, l'Église condamne cet évangile. Irénée de Lyon le dénonce comme une hérésie. Car si Judas est un serviteur du Christ, si Jésus ne meurt pas pour racheter les péchés, alors c'est tout le message chrétien qui vacille. Ce texte devait être oublié. Un mystère à méditer. Alors, qui était Judas? Un traître ou le disciple le plus proche du Christ? Ce texte ne fait pas partie de la Bible, mais il nous invite à réfléchir sur la foi, sur la trahison, sur la nature même de la mission du Christ. Et si les réponses n'étaient pas aussi simples qu'on le croit? Et vous, que croyez-vous?
À bientôt pour une autre histoire cachée sur le Verbe illustré. Si c'est la première fois que vous êtes ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne qui fait la différence en matière de vérité biblique.